on veut déterminer des images et des antécédents par une fonction qui est cette fois-ci définie par un graphique. Donc je l'ai appelé G, hein, c'est la fonction définie par cette représentation graphique. On rappelle, la fonction c'est le procédé de transformation qui transforme l'antécédent en image. Sur le graphique, on va avoir en abscisse les antécédents. Donc, en abscisse, on a les antécédents. En abscisse. Voilà. Et les images seront en ordonnée. Donc sur l'axe des ordonnées. Exemple 3. Donc là je suis gradué 1, 2, 3. Je vais tracer une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses jusqu'à temps que je rejoigne la courbe. Une fois que j'ai rejoint la courbe, je trace une droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées. Donc, en fait, quand je vais dans ce sens-là. Donc 3, c'est bien un antécédent. Et je peux lire ici, alors ici c'est 2, 2 en 2, 2, 4, 6. Donc finalement, l'image de 3, donc l'image de 3 par la fonction G est 6. Du coup, on va noter G de 3 est égal à 6. Si je veux avoir à partir d'une image un antécédent, eh ben, je fais le même procédé, mais à l'envers. C'est-à-dire que par exemple, si je prends 4, je trace cette fois-ci perpendiculairement à l'axe des ordonnées jusqu'à temps que je rejoigne la courbe. Et maintenant, je trace perpendiculairement à l'axe des abscisses. Et j'obtiens, donc j'avais pris 4, c'était l'image, donc moins 1, moins 2, moins 3, moins 4, moins 4,5. Donc je pourrais écrire que 4 a pour antécédent moins 4,5. Du coup, ça va être noté G de moins 4,5 est égal à 4. Hein. L'antécédent est bien la valeur que l'on a ici dans la parenthèse. Mais si je continue un peu plus loin, je vois bien que 4 a d'autres antécédents. Puisque si je trace la droite perpendiculaire à l'axe des ordonnées, je coupe la courbe ici en 3 points. Donc un point qui va arriver à 4, 5, 6, donc à 6. Alors, 6. Voilà. Et un autre point qui va arriver environ à 2,5. Donc, je peux rajouter que 6 et 2,5 sont aussi des antécédents de 4. Donc voilà. Donc, je répète, quand je veux trouver l'image, je pars d'un nombre de l'axe des abscisses, perpendiculairement jusqu'à temps que je coupe la courbe. Le point obtenu, je trace perpendiculairement à l'axe des ordonnées. J'obtiens l'image du nombre que j'avais choisi. Et pour trouver l'antécédent, je pars sur l'axe des ordonnées. Perpendiculairement à l'axe des ordonnées, je trace une droite. Et par tous les points qui passent, qui coupent, hein, qui sont sur l'intersection entre cette droite et la courbe, je trace une droite perpendiculaire à l'axe des abscisses pour trouver les antécédents.